Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous voulez en savoir plus sur le film The Batman Partie 2 prévu pour octobre 2026. Eh bien croyez-moi, il y a énormément de choses à dire, à théoriser et de confirmations qui vont très bientôt tomber. Mais avant d'entrer pleinement dans le sujet, vous pouvez laisser un pouce, activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties à venir sur la chaîne, et évidemment vous abonner ici pour toujours plus de DC. Plongeons maintenant dans les tréfonds de Gotham. Un Gotham qui s'apprête à subir la folie d'un clown, mais également celle d'un chapelier. Cela fait maintenant un petit peu plus de 2 ans que le film The Batman est sorti dans nos salles obscures. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis, les rumeurs vont bon train, qu'il s'agisse d'antagonistes, qu'il s'agisse de Robin, qu'il s'agisse évidemment de la ville de Gotham, qui est un personnage à part entière du premier film. Mais une chose est sûre, c'est que l'univers de Matt Reeves va faire son grand retour dès septembre avec la série The Penguin qui sera disponible dès le 19 sur HBO Max. Mais il y a autre chose de très intéressant à savoir, c'est que la San Diego Comic Con se tiendra fin juillet et que selon Grace Randolph, donc ça semble assez fiable, il pourrait y avoir une présentation générale de l'univers de Batman de Matt Reeves avec l'annonce de nouveaux projets et des informations de casting quant à The Batman Partie 2. The Batman Partie 2 qui devrait commencer son tournage dès le début de l'année 2025 et ça nous vient de Andy Serkis qui incarne évidemment le personnage de Alfred dans le premier film. Un film qui a déjà été repoussé de octobre 2025 à octobre 2026, donc là on espère que tout va bien se passer pour le tournage et qu'il n'y aura pas de retard. Et d'ailleurs selon Jeff Snyder, donc vraiment un scooper extrêmement fiable, donc on peut même considérer limite que c'est du officiel, The Batman, donc Robert Pattinson, devrait être bel et bien présent dans la série The Penguin. Ça m'étonnerait vraiment que Batman intervienne dans la course au pouvoir et la foire d'empoigne qui se tiendra au niveau de la mafia de Gotham City. Non, en vrai je pense qu'il enquêtera sur la venue d'un nouvel antagoniste dans la ville, un nouvel acteur au sein du jeu. Et cela permettra évidemment de teaser directement The Batman Partie 2, car il avait été annoncé que la série Penguin conduirait directement au deuxième film. Et soyons honnêtes, ce qui nous intéresse énormément, c'est de savoir qui sera cet antagoniste, qui sera le vilain qu'affrontera Batman dans ce deuxième film, ou plutôt les vilains. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait plus de 2 ans que les rumeurs vont et viennent quant au nouvel antagoniste de ce deuxième film, que ce soit Clayface, Hush, le Joker. Ce qui est sûr pour moi à 100%, c'est que Barry Keoghan fera bel et bien son retour en tant que Joker teasé dans le premier film, mais également que Edward Norton sera également de retour en tant que Riddler. Si on se base également sur toutes les rumeurs qu'on a pu avoir, je pense fortement qu'une version de Clayface Terre 1 sera également présente dans ce film. Parce que rappelons qu'on avait eu énormément de rumeurs qui annonçaient qu'un film était en développement sur ce personnage, mais une version réaliste de ce personnage. Et gardez en tête que la version réaliste de ce personnage est en quelque sorte un mercenaire tueur en série. Un autre personnage qui fait l'objet de rumeurs ayant un programme solo, c'est le Professeur Pig. Le Professeur Pig, Laszlo Valentine, qui est également un tueur en série. Travaillant dans le cirque de l'étrange, il cherche à tout prix à créer des êtres humains parfaits qu'il appelle ses poupées. Et pour ce faire, il n'hésite évidemment pas à kidnapper et trucider les gens, les privant absolument de tout leur libre arbitre. Mais encore une fois, on est bel et bien sur un tueur en série. Mais la grosse rumeur du moment, et qui est clairement teasée par un acteur qui n'est pas n'importe quel personnage puisqu'il incarne le Joker, c'est bel et bien Barry Keoghan, qui nous tease la présence du Chapelier Fou. Et c'est via ce post Instagram qui fait clairement référence donc au Chapelier Fou, mais également au Joker avec la carte qu'on peut voir où il est inscrit évidemment des deux côtés Joker. Alors est-ce qu'une alliance est à prévoir entre les deux vilains ou est-ce qu'on parle d'une alliance plus globale entre tous les personnages dont je vous ai parlé ici? Mais si on constate quelque chose, c'est qu'on constate bien évidemment que tous les personnages dont je vous ai parlé ici, tous les vilains sont réalistes, mais surtout tous centrés autour du meurtre. Ce qui fait bel et bien référence à la saga de crimes épiques dont nous parle Matt Reeves, qui je pense d'un côté suivrait tout ce qui est la mafia de Gotham avec une série comme The Penguin, et d'un autre tout ce qui est les crimes style meurtre du côté de Batman. Si vous ne savez pas qui est le Chapelier Fou, il s'agit de Jervis Tetch, qui est convaincu d'être le Chapelier Fou car il vit un culte pour l'œuvre de Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles, et il ne va pas hésiter du tout à kidnapper de nombreuses jeunes filles qui ressemblent à Alice. Et pour ce faire, il aura évidemment recours au meurtre, sinon ce serait trop facile. Le Chapelier Fou est l'un de mes vilains préférés de l'univers de Batman, mais j'ai
j'espère que cette fois-ci, contrairement à la série Gotham, qui est la seule adaptation en live action du personnage, on aura le droit à une version vraiment comics accurate, qu'il s'agisse d'un acteur plutôt petit et assez trapu, avec un visage qui inspire l'angoisse dès son premier regard. Mais si on regarde tout ça de plus près, il semble vraiment se former une alliance entre les vilains de Gotham, alliance déjà teasée dans le premier film The Batman, où le Joker fait ami-ami avec le Riddler. Le Joker va donc peut-être chercher à créer un petit groupe d'individus pour s'unir contre Batman, mais il se pourrait très bien, connaissant la fourberie du personnage, qu'il les trahisse un à un, voire même les tue. Ce qui est sûr, c'est que cela serait assez inédit, même si dans les comics, le Joker a déjà eu des alliances avec d'autres vilains, cela serait une toute nouvelle porte d'entrée au personnage. Ce qui est sûr, c'est que nous aurons évidemment du coup des nouvelles informations lors du Comic-Con de San Diego, qui nous permettra d'y voir plus clair et de voir si cette théorie pourrait être fondée ou non. Ce qui pourrait être également intéressant, c'est que dans ce deuxième film, Bruce Wayne soit bien plus présent, qu'il se soit un petit peu plus ouvert au monde et se soit reconstruit en ayant de nouveaux proches, et également en gardant les anciens comme Alfred et évidemment Selina Kyle. Que les ennemis de Batman apprennent l'identité secrète du personnage et s'en prennent directement à lui et à ses proches dans de violents meurtres, exactement comme donc le groupe dont on a parlé. Mais pour l'instant, de ce qu'on a pu voir dans le premier film, c'est qu'on se tourne vraiment autour de Batman et que Bruce Wayne, lui, est très peu présent. A voir si cela changera dans la suite et peut-être même, qui sait, déjà dans la série The Penguin. J'espère également surtout que Matt Reeves a toujours le contrôle total de son œuvre, qu'il peut toujours faire ce qu'il a envie de faire, tous les projets dont il rêve, histoire de pouvoir élargir son univers et créer l'histoire qu'il a envie de nous montrer. Parce que ça semble plutôt mal barré quand on voit le fait que la série GCPD est devenue une série Arkham, qui est finalement devenue une série Arkham pour le DCU et qui a finalement fini par être complètement annulée, il semblerait. C'est sûr que ça fait un petit peu peur, étant donné qu'on n'a pas également de nouvelles des projets sur Clayface, Professeur Pig, etc. Et donc c'est pour ça que j'espère qu'on va avoir une flopée d'annonces lors de ce Comic-Con. Ce qui est sûr, c'est que le Chevalier Noir de Robert Pattinson a encore beaucoup de tours à jouer et a encore beaucoup de choses à nous montrer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette théorie et quel vilain vous aimeriez voir dans la suite de l'univers de Matt Reeves. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle analyse des tréfonds de Gotham City.